Julien a 11 ans. Ce petit Parisien a contracté le virus de la pêche il y a peu. Et depuis qu'il a attrapé son premier poisson, ses plus belles prises trônent fièrement au-dessus de son lit. Là, on voit un hybride. C'est une carpe et une brème croisées. Là, c'est une carpe commune. Et là, c'est un cendre de 5,5 kg. C'est le plus beau poisson que j'ai pêché. Et j'aimerais bien prendre un poisson de plus de 5,5 kg. Le problème de Julien, c'est que personne ne pêche dans sa famille. Alors, pour réaliser ses rêves, ses parents lui ont offert un cadeau sur mesure. Une semaine en colonie de vacances spéciale Jeunes Pêcheurs. On va essayer de faire rentrer le matériel de pêche et le matériel de camping. On est 7 en tout. Donc 2 animateurs pêche et puis 5 enfants qui viennent pour la pêche. Donc on part pour la Sologne. Et puis on va essayer de prendre quelques carpes. Et puis on espère aussi quelques silures, quelques brochets, quelques cendres. Au revoir, bonne semaine à vous. Au revoir, bonne semaine. Au revoir, bonne semaine. Deux heures et demie plus tard, la petite troupe découvre son terrain de jeu pour la semaine. Non mais c'est cool parce que moi j'ai le ventilo. Non. Non. L'isoler, on peut vider séparément. Des dizaines de plans d'eau se succèdent sur plus de 50 hectares de forêt, un paradis pour nos jeunes pêcheurs. Cet étang-là, alors celui-là est très intéressant pour vous, pour la pêche. D'abord parce qu'il a un peuplement assez mixte. À Encarnassier, il y a des perches, des cendres et des brochets. Il y a quelques très très beaux brochets. En friture, donc, vous avez des gardons, des rotangles. Vous avez des tanches. Vous avez également des esturgeons, les deux variétés, c'est-à-dire les sibériens et les transmontanus, c'est-à-dire ceux qui ont le long bec et puis les autres. Des poissons qui font jusqu'à 10 kg. Quelques belles carpes. On voit d'ailleurs, vous voyez, elle nous a entendu arriver. On voit les ondes là. Ça, c'est la partie boisée où tu as tous les grands animaux, les cerfs, les chevreuils, les sangliers. On ne devrait pas tarder à voir les premières ruches. Je pense qu'on doit les voir d'ici, les ruches. On a une petite production de miel de Sologne, tout à fait formidable. Moi, j'aimerais bien attraper une carpe et un silure, parce que je suis amateur de silure et j'adore ça. Moi, j'aimerais bien attraper une grosse carpe dans la semaine et puis un esturgeon. Et toi, Julien ? Moi, c'est un gros brochet et un esturgeon. Écoutez, je vais vous laisser, donc je reviendrai pour assister à une de vos parties de pêche en fin de semaine. Ouais, ok. Les pêcheurs, bravo, je compte sur vous. Soyez forts, battez des records, faites des grosses prises. Et puis vous nous racontez ça en fin de semaine. On le met où ici? Alors voilà, donc tiens, regarde, là t'as juste à enlever le petit connecteur. On peut lancer? Non, pas tout de suite. En fait, ça dépend, il y a des endroits où... Ah là, là. On peut lancer, Seb? Non, pas maintenant. On peut lancer, Seb? Alors oui, vas-y, fais un petit lancer juste pour voir. C'est juste pour voir jusqu'où vous pouvez lancer votre ligne. N'envoyez pas votre ligne au hasard comme ça. Déjà, faut prendre un point de repère sur la berge d'en face. Ça peut être un arbre. Et vaut mieux prendre un point de repère à l'horizon, au niveau de la cime des arbres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez faire votre pêche de nuit de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi, si là déjà vous prenez pas l'habitude de prendre un point de repère, vous allez faire comment au milieu de la nuit quand il fera nuit noire à 3h du mat et qu'il faudra replacer la ligne? Hop, comme ceci, il faut vraiment que tu places ta canne parce que si jamais tu plaçais ton moulinet à l'arrière, par contre il faut bien couler ta bannière avant.
Donc là, Ouais, regarde, tu règles ton frein, histoire que ce soit pas... T'as pas fait de nuit auparavant? non, jamais. Ce sera ma première fois. Donc là, c'est la toute première fois. D'accord. Ça va être dur à se réveiller quand il y a un poisson. C'est pas le plus dur. Ah bon? Ah non, le plus dur quand tu pêches de nuit, c'est de pouvoir déjà arriver à se situer, à repositionner sa ligne parfaitement à l'endroit où on l'avait placé au départ. Alors qu'il fait nuit. Alors qu'il fait nuit. Donc il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Parce que vraiment, la nuit et le jour, c'est deux choses complètement différentes. Tout me plaît dans la pêche. Déjà, on est au bord de la rivière, on profite, on regarde un peu ce qui se passe autour. On voit des remous, des fois on voit des carpes sauter, des fois on voit des chasses. On voit aussi des fois ici, il y a des hirondelles qui sont en train de boire. On voit plein de choses. Et ça, j'aime bien regarder ça. En Sologne, Julien et ses camarades amorcent depuis 2 jours plusieurs postes. La zone est prometteuse. Ils pensent avoir trouvé l'endroit idéal pour leur première nuit de pêche à la carpe. C'est ma deuxième. Pendant 3 jours, j'ai rien eu. C'est ma 6e depuis le début de la colo. On prépare un feu de camp pour passer la nuit au chaud. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est me réveiller quasiment tous les heures et prendre des carpes du coup. Bon les pêcheurs, il est 18h30. On va monter les tentes. On va commencer à se préparer pour la nuit. À la 1, à la 2, à la 3. On n'enfonce pas de piquet. Alors idéalement, quand on monte une tente ou un bivouic, l'idéal c'est quand même d'avoir l'ouverture qui est devant les cannes. Comme ça, vous faites pas le tour pendant que ça sonne. Hein. Allez, maintenant on va planter les sardines. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup plu ces derniers temps. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Mais bon. Ouais. Tiens, il y a celle du milieu à faire. On est bien installé. Ça fait 2 jours maintenant qu'on pêche sur le poste. On a déjà fait quelques poissons. La soirée semble prometteuse. Hein. Et puis pour la nuit, on verra bien. Mais je pense qu'on devrait quand même passer une nuit assez mouvementée. On nous a dit qu'elle était pour 3. Elle a l'air pour 2. Hein. On va tester tout de suite. Oh, ça va, on est super bien. Vous pouvez me dire un petit peu ce qu'il y a dans le seau? Maïs. Maïs. Avoine. L'avoine. Et puis il y a de l'avoine, tout à fait. Donc ça c'est vraiment un grand classique. Hein. C'est un appât qui a pris, qui prend et qui prendra toujours du poisson. D'accord. Et puis ensuite, Les bouillettes. bien sûr, on a eu les bouillettes. Donc là on a 2 sortes. On a bien les Robin Red, les rouges. Donc là aux épices. Et puis les autres sont aussi aux épices, mais épices indiennes. Et effectivement, c'est comestible, hein, c'est pas du tout dangereux pour la santé humaine. Hein. Je sais à quelle distance l'envoyer car Sébastien a mis un repère sur le sol pour savoir à peu près à quelle distance il a amorcé.
Vas-y, soulève. Impeccable. Ouais. Allez-y. Là, je suis bien emmêlée. Pour bien lancer, c'est dur. Ouais, elle est énorme, c'est une commune. Oui, Non, oui, non. non, mais putain, on fait chier ça mère. Quand j'étais là, mes jambes. T'as pas le temps de la mettre, on va partir déjà des fois. Regarde, elle est bien mise. C'est bon, elle est rentrée. C'est une petite carpe. Peut-être. Ou peut-être qu'elle s'est pris dans le fil plusieurs fois. Cette nuit, ça s'est bien passé. Donc j'ai pas eu de poisson, mais j'ai bien dormi. Il y a une compensation. Ouais. Un peu fatigué. Une algue sur l'hameçon. Si. Je trouvais que c'était très bien. Moi aussi.